continuons sur notre thème principal qui est Jésus-Christ revient bientôt. Le Fils de l'homme reviendra bientôt sur cette terre. La Bible dit qu'il mettra ses pieds sur terre en tant que Fils d'homme. Et il doit régner. Cela a été programmé. Et pendant le règne de Jésus-Christ que nous verrons l'accomplissement de cette prière qui est le Notre Père qui est aux cieux. Jésus-Christ, quand les apôtres étaient venus vers Jésus-Christ, ils ont demandé à Jésus, montre-nous comment prier. Et Jésus les a dit quoi? Si vous voulez prier, dites, Notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos œuvres. Ainsi de suite au fur et à mesure. Et puisque Jésus-Christ doit revenir sur terre, et puisqu'il doit régner sur la terre, il a montré à ses disciples comment est-ce qu'ils peuvent prier, comment est-ce qu'ils doivent prier afin de conduire, afin d'attirer le règne de Dieu sur la terre. Vous savez, dans le programme de Dieu, la volonté de Dieu doit être faite sur la terre comme au ciel. Et celui que Dieu a placé pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est le Fils. Jésus-Christ doit revenir bientôt et la volonté de Dieu pendant le millénium sera faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Mais actuellement, nous voyons que la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre comme au ciel. Ici, la terre, ici, nous voyons et nous constatons clairement que Dieu domine sur le monde, mais les hommes qui règnent. La Bible dit dans le livre de Daniel que Dieu domine sur le règne des hommes. Donc les hommes règnent, mais Dieu domine sur les règnes. C'est-à-dire que si Dieu ne permet pas, aucun homme ne peut rien. Mais Dieu a laissé, il a confié ce monde-là aux hommes. Et ces hommes-là règnent actuellement sur le monde, bien sûr, sous la domination de Dieu. Dieu domine sur le règne des hommes. Donc, c'est-à-dire, quand les hommes règnent, ils font ce qu'ils veulent. Quand les hommes règnent, ils tuent ce qu'ils veulent. Quand les hommes règnent, ils épargnent ce qu'ils veulent. Quand les hommes règnent, ils choisissent de bénir leurs amis et ils choisissent aussi de maudire leurs ennemis. Ça, ce n'est pas le règne de Dieu, ça c'est autre chose. Mais quand le règne de Dieu sera venu sur la terre, écoutez-moi très bien, Dieu va revenir sur la terre et il établira son règne sur terre. Nous voyons une parenthèse dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ésaïe 63, la Bible dit qu'Ésaïe avait une vision dans laquelle Jésus-Christ venait de Bosra. Et comme Jésus-Christ revenait de Bosra, Ésaïe regardait dans la vision, il voyait Jésus-Christ qui venait de Bosra. Et la Bible dit qu'Ésaïe regardait et que ses vêtements étaient rouges. Ses vêtements étaient des vêtements teints de sang. Et Jésus-Christ avançait. Et quand Ésaïe regardait, il a méconnu Jésus-Christ. Et Ésaïe a demandé, mais qui est celui-là qui vient de Bosra? Et Jésus-Christ, c'est moi. C'est moi qui avais promis le salut des hommes aux hommes. C'est moi qui ai le pouvoir pour sauver. Et maintenant, puisque Jésus parlait comme ça, Ésaïe va poser encore cette question, mais pourquoi tes vêtements sont rouges? Et Jésus-Christ va dire à Ésaïe, mes vêtements sont rouges parce que les hommes ne m'ont pas compris, parce que les hommes se sont rebellés contre moi et dans ma colère, je les ai détruits et leur sang a jailli sur mes vêtements. Voilà pourquoi mes vêtements sont rouges. Vous voyez, Jésus-Christ, le même Jésus-Christ étant sur la croix, il a dit aux hommes, il a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce même Jésus-Christ-là qui va égorger les gens et les sangs jailliront sur ses vêtements. Lisez la Bible. Si vous ne connaissez pas la Bible, lisez. Ésaïe 63, c'est Jésus-Christ. C'est le même, ce n'est pas un autre Jésus-Christ. C'est le même Jésus-Christ qui a plusieurs faces. Il a une face d'aillon. Dans sa face d'aillon, il ne fait aucun mal à quelqu'un. Mais dans sa face de lion, il dévore. Que Dieu nous garde et qu'il nous conduit dans un esprit d'obéissance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.